Coucou les petits lapins, vous avez déjà peut-être entendu parler du yoga Kundalini ou d'une montée de Kundalini sans savoir ce que c'était. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est la Kundalini et on va essayer de démystifier tout ça. Juste avant, moi c'est Alissa. Si tu ne me connais pas, bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu me connais, merci d'être présent. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch, je fais des streams de yoga tous les matins à 9 h et me rejoindre sur Instagram pour être au courant de tout ce qui se passe. Maintenant que j'ai fini ma propagande, je te laisse t'installer confortablement et je te dis tout sur le yoga Kundalini juste après le générique. Coucou les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du yoga Kundalini. Ce qui m'a donné envie de vous parler de ce yoga, c'est que la semaine dernière, j'ai fait mon premier cours de yoga Kundalini et j'aimerais vous raconter comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti et aussi démystifier ce yoga qui est très peu connu et très mal connu, j'ai l'impression. Donc la vidéo sera en deux parties. La première partie, je vais expliquer ce qu'est la Kundalini, la montée de Kundalini, un petit peu de façon théorique, et la deuxième partie, ça sera tout simplement mon cours de yoga, comment ça s'est passé, quel a été le déroulement, ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer tout de suite. Kundalini, ça vient du mot Kundal qui en sanskrit veut dire bobine. La Kundalini, c'est une énergie. Cette énergie est représentée par un serpent, je vais vous mettre une photo ici, qui est représenté par un serpent enroulé autour de lui tout simplement parce que ce serpent est en train de dormir. Donc cette énergie, elle est située au niveau du deuxième chakra. J'ai fait une vidéo sur le chakra, je vais vous mettre un lien juste là pour que vous puissiez aller voir de quoi je parle. Donc physiquement, ça se trouve dans le bas du dos et c'est aussi lié aux organes sexuels. Donc c'est pour ça que yoga Kundalini, Tantra Yoga, c'est très lié à la sexualité. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris la différence entre yoga Kundalini et yoga Tantra. Je cherchais des explications. Si jamais vous connaissez la différence, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Cette énergie qui est dans le bas-ventre, c'est une énergie qui se réveille petit à petit au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de ce qui nous arrive et qui va remonter. Donc le serpent va se réveiller, il va se dérouler et il va vraiment aller dans tous les chakras, distribuer cette énergie pour rééquilibrer tous nos chakras. Et en fait, le but de la Kundalini, c'est de venir réveiller en douceur ce serpent. Si vous avez déjà vu la vidéo... On dit que le yoga Kundalini, c'est un yoga qui est très orienté autour de la sexualité, tout simplement parce que l'énergie vitale, l'énergie de la Kundalini se trouve dans le bas-ventre au niveau des organes sexuels. Et donc c'est pour ça que si vous travaillez cette énergie, vous allez avoir une sexualité plus puissante et des orgasmes plus puissants. Mais la Kundalini, elle ne sert pas seulement au niveau sexuel. Encore une fois, quand la Kundalini, elle va monter, elle va équilibrer les chakras, ce qui fait que vous allez avoir plus de créativité, vous pouvez développer de la force physique, de la force mentale, vous pouvez aller à l'intérieur de vous, voir qui est-ce que vous êtes vraiment, vous pouvez aller chercher loin dans votre spiritualité et cette Kundalini va justement vous aider à développer ces capacités. Ça a l'air super, ça a l'air génial, pourquoi on ne développe pas tous notre Kundalini? Il faut savoir que, encore une fois, c'est un processus naturel, qu'on peut venir aider sa Kundalini à se réveiller, mais qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Je vous mets en garde sur ce qu'on appelle des montées de Kundalini brutales. Donc en fait, une montée de Kundalini brutale, ça peut arriver soit naturellement, si vous arrive un choc, quelque chose de traumatique ou de puissant d'avoir une montée de Kundalini, ou ça peut vous arriver si vous allez voir un mauvais praticien. Donc faites très attention à qui vous allez voir, que ce soit un prof de yoga, un kinésiologue, bref, vraiment faites hyper attention parce que si vous n'êtes pas prêt, si votre mental n'est pas prêt, si votre corps n'est pas prêt, votre montée de Kundalini peut être trop puissante et vous n'allez pas du tout gérer ce qui va se passer. Donc personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Mais j'ai lu des témoignages, j'ai vu des vidéos où les gens avaient des visions, avaient l'impression de se dissocier, avaient vraiment plus du tout le contrôle sur ce qui se passait. Donc vraiment, en termes de santé mentale, ça peut être très dangereux. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler. Donc imaginons que vous soyez en forêt, en train de vous balader, et puis vous croisez un serpent qui est endormi. Vous lui faites rien, il se réveille, tout va bien, il passe son chemin et puis il vous laisse tranquille. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de vous balader en forêt, que vous voyez un serpent et que vous voulez aller le titiller, aller un petit peu l'embêter, vous prenez un petit bout de bois et vous l'embêtez comme ça. Il est fort possible que le serpent vienne vous mordre, tout simplement parce qu'il se sentira pas en sécurité, en danger, il aura été réveillé trop brutalement et je pense que c'est pas un bon moment à passer. Donc voilà, c'est vraiment l'image du serpent, l'image de la Kundalini, on y va doucement. Donc encore une fois, si vous voulez réveiller votre Kundalini,
Trouvez un bon praticien et posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous avez envie de réveiller votre Kundalini. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous recherchez? On ne se dit pas qu'on va réveiller sa Kundalini comme ça juste pour voir, juste pour tester parce que ça prend du temps. Ça, c'était le petit point un petit peu touchy de la vidéo. Ceci dit, maintenant, si vous voulez faire monter votre Kundalini, tester le yoga Kundalini pour avoir accès à d'autres capacités, pour être plus fort physiquement, plus fort mentalement, pour être plus créatif, pour avoir une meilleure vie sexuelle. Enfin, vraiment pour toutes ces raisons, pour aller plus loin spirituellement, je vous invite quand même à essayer. Et c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Si jamais vous avez déjà fait des cours de yoga Kundalini, je vous invite à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Maintenant, je vais vous raconter mon expérience de mon premier cours de yoga Kundalini. Donc, je pense que chaque cours est différent, chaque prof est différent. Donc, encore une fois, c'est mon expérience, ce que j'en ai ressenti. Je vous en parle en mon nom propre, il n'y a absolument aucune généralité dans ce que je vais dire. Quand je suis arrivée, la prof m'a déjà expliqué ce qu'était le yoga Kundalini. Elle m'a dit que c'était un yoga où vraiment tu te concentres sur toi, tu te recentres sur toi. L'important, c'est pas la posture, donc jamais la prof vient te corriger dans ta posture. C'est pas un yoga où tu performes, c'est un yoga où tu rentres à l'intérieur de toi. La prof m'a aussi dit que c'était un yoga où on fermait les yeux, donc dans toute la pratique. Elle m'a expliqué que c'était un yoga très lié à la respiration, au souffle. Elle m'a fait faire quelques respirations, donc la respiration du feu pour voir si j'étais ok avec ça. Elle m'a aussi dit qu'en yoga Kundalini, on respirait par le nez. Et donc moi, j'étais assez surprise et c'est assez difficile pour moi parce que quand je pratique mon Hatha Yoga, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Donc ça, plus le fait d'avoir les yeux tout le temps fermés, c'était pas hyper naturel au début. Donc bref, le yoga Kundalini, c'est un yoga pour se recentrer sur soi, pour rentrer à l'intérieur de soi. Donc voilà pour l'introduction, comment elle m'a présenté le cours. Ensuite, on a commencé par chanter un mantra. Donc personnellement, j'ai pas chanté ce mantra parce que j'étais pas à l'aise. Je suis pas à l'aise de chanter en public. Quand les gens chantent un mantra, c'est pas un chant en fait, c'est une vibration et ça sonne tout de suite juste, c'est incroyable. Mais du coup, j'ai pas voulu chanter au début, donc j'ai été juste en position du prieur comme ça. Et j'écoutais le mantra, je m'en imprégnais quand même, parce que même si je le chantais pas, je m'en imprégnais quand même. C'était hyper beau. Ensuite, on a fait une respiration du feu. Donc la respiration du feu, ça permet vraiment de venir mettre de l'énergie ici, dans son ventre, de mettre du feu, de la puissance. Et franchement, c'est super. Je ferai une vidéo sur les différentes respirations. Ensuite, nous avons fait des kriyas. Donc les kriyas, en fait, c'est un enchaînement de plusieurs postures. Tu fais une posture et tu restes quelques minutes dans la même posture. On fait cette posture pendant 1 minute, 1 minute 30. Ensuite, elle nous a fait faire une autre posture. Pareil, pendant 1 minute 30, on a fait une posture debout, qu'on garde pareil pendant 1 minute 30. Une posture allongée, c'est assez dynamique, on ne dirait pas comme ça parce que vraiment, encore une fois, c'est toujours la même posture, mais il faut le faire de façon dynamique et en fait, vraiment la clé, c'est la respiration et le souffle. C'est le souffle qui va dire au corps quand est-ce qu'il change de position. Le corps va suivre le rythme de la respiration. Et à la fin, on s'allonge et on fait une méditation. Et là, franchement, c'était assez incroyable. Donc moi, je fais de la méditation, mais j'ai souvent du mal à rentrer en état méditatif parce que j'en fais pas assez et je suis pas assez régulière dessus. Et là, j'ai réussi à rentrer dans un état méditatif, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que c'était vraiment... J'étais en état méditatif. Et je pourrais pas vous le décrire, mais c'est une sensation que tout est bien, tout est juste et que... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai ressenti une forme d'acceptation profonde de la vie. Voilà, je suis ici et maintenant. C'est comme ça que ça doit être. Et c'est bien et c'est juste. Et j'ai du mal à décrire ce sentiment parce que c'est un sentiment que je ne suis pas habituée à avoir. Mais je pense que c'est vraiment un lâcher-prise. C'est ici, c'est maintenant. Je suis dans cet état méditatif. Je suis juste bien, en fait. Voilà, j'arriverai pas à mieux expliquer ça que je suis juste bien. J'étais dans un calme intérieur. Le soleil est en train de se cacher derrière les arbres. Donc ça, cette méditation, elle dure un certain moment. Je pourrais pas du tout vous dire combien de temps. Ensuite, on fait une méditation chantée. Donc là, j'ai commencé à chanter légèrement. Mais je me suis pris au truc, en fait. J'étais déjà plus à l'aise, j'étais rassurée, encore une fois, tout le monde a les yeux fermés, personne se juge, t'es bien, t'es tout seul, t'es retiré dans ta bulle et puis en même temps t'as quand même une énergie avec les autres qui se dégage dans la salle qui est quand même vachement cool. Voilà, après on a fait un dernier mantra, donc Satnam.
pendant quelques minutes. Et puis on revient doucement à nous et voilà comment se finit la séance. Donc voilà pour le déroulement. Et donc pour terminer, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette expérience. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé. Déjà le fait qu'on soit que 4 élèves plus la prof, c'était vraiment une ambiance intimiste. Le fait qu'on pratique ce yoga les yeux fermés, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là en train de se regarder, de se comparer. C'est vraiment soi, on rentre à l'intérieur de soi, on est dans sa bulle et en même temps on partage une énergie commune et bienveillante. Et ça, c'était vraiment trop cool. Le sentiment à la fin où tu te sens juste bien, c'est assez incroyable parce que c'est pas comme le cardio. Le cardio, quand tu fais ton cardio, à la fin, tu te sens bien, mais parce que tu te sens vidé. Là, à l'inverse, avec ce yoga, tu as l'impression d'être bien, mais d'être juste calme et juste... je saurais pas expliquer, mais c'est un sentiment tellement différent du bien-être que tu as après le cardio, dans le sens où c'est pas un bien-être physique, c'est pas des endorphines, c'est pas des hormones en fait qui viennent te dire que tu te sens bien dans ton corps, c'est vraiment là, ça joue à l'intérieur, dans le mental en fait, dans la tête, où tu es juste bien et tu as lâché prise. Et franchement, c'est un sentiment vraiment trop cool. Tout est en ordre et tu te sens vraiment nettoyé. Donc nettoyé de l'intérieur, tu sens que ton énergie est nettoyée. Encore une fois, c'est pas comme le cardio où le cardio, tu te sens nettoyé parce que tu es décrassé. Là, tes énergies sont nettoyées. Je sais pas si ça vous parle ou si je suis complètement à côté de la plaque quand je vous parle, quand j'essaie de vous retranscrire ça, mais encore une fois, je pense que le yoga et surtout le yoga Kundalini, c'est un ressenti. Et donc expliquer un ressenti, mettre des mots dessus, c'est assez compliqué. Mais voilà en tout cas comment j'ai trouvé. Donc je ne sais pas si je vous ai donné envie de faire du yoga Kundalini, mais en conclusion, moi je vais m'inscrire pour le trimestre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si jamais vous avez envie que je vous tienne au courant de mon avancée et de mon évolution, n'hésitez pas à me le dire. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout les petits lapins. Si c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, un commentaire si ça t'a plu. Moi je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bye.